Bonjour Emmanuel. Bonjour Sophie. Écoute, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir parler de livres, c'est ma passion. Donc, plus Bah j'en oui, parle, plus je suis heureuse. ta passion et puis tu le fais bien, tu le fais même super bien, puisque tu es donc non seulement auteur, donc écrivain, Mhm. tu écris donc des romans, enfin, tu nous en parleras, tout ce que tu as, tous les livres que tu as pu, on va dire, écrire jusqu'à présent. Tu es aussi coach en écriture. C'est Parce ça, que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. absolument. Oui, j'ai ces deux casquettes. Mm. Et j'avoue que, en plus, donc tu m'accompagnes effectivement dans l'écriture de mon livre aujourd'hui. Et c'est vraiment un vrai plaisir, un vrai bonheur de bosser avec toi. Écoute, merci. C'est partagé. On apprend plein de choses. C'est vrai grâce à ton livre, je trouve que voilà, on apprend à se découvrir aussi. Et un livre, c'est quand même puissant pour aller chercher très au fond de soi finalement. Mm. Donc, c'est vrai que cette relation, elle est étonnante. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de ton deuxième livre. Yellow, Euh, le non, non, scarabée bleu, le pardon, Scarabée d'accord. bleu, ouais. Alors Oui. oui, t'en as tellement écrit, voilà, on les a tous là, je les ai là. Hello, le Scarabée bleu. Alors, le scarabée bleu, effectivement, c'est mon premier roman. C'est Ton celui premier roman. qui est sorti il y a quelque temps aux éditions Erol. Et oui, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour ce roman, puisque je suis allée chercher dans mes racines, dans mon enfance que j'ai passée au Maroc. Donc voilà, et quand on touche à l'enfance, forcément, il se passe quelque chose un petit supplément d'âme. Alors, effectivement, le Scarabée bleu, une initiation au voyage. C'est vrai que, bon, déjà, la couverture, elle est magnifique. Mm. Moi, le Scarabée, forcément, tout de suite, bah, ça me parle, hein, parce que ça parle de plein de choses, hein. Ça parle d'Égypte, déjà, pour moi. Alors, et bien sûr, il y a une petite partie du livre qui se passe en Égypte. Ça parle aussi, pour moi, de la transformation, du symbole, hein, voilà, de la transformation. De la Euh, renaissance. de la Renaissance, exactement, ouais, tout à fait. Et donc, nous, en plus, dans notre famille, enfin, dans ma belle famille, c'est quelque chose qui est important, puisque voilà, c'est un symbole qui est apparu voilà, au moment justement du décès de mon beau-père. Mhm. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'important. Puis moi, c'est vrai que des scarabées, j'en ai deux ou trois comme ça ici à la maison, enfin voilà, en pierre, hein, qui viennent d'Égypte justement, que je me trimballe depuis toujours. Donc c'est assez marrant. Effectivement. Parce que, ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et donc je voulais savoir, voilà, donc ce livre, il parle de cette jeune fille Oui. tu peux nous raconter un petit peu, tu peux nous dévoiler un petit peu le plot, enfin ouais. Oui, avec plaisir. C'est l'histoire d'Anisha, qui est une jeune femme, une jeune fille de 16 ans, qui est dans cette période charnière pour les femmes, voilà, où elle va se transformer. Et elle est mal dans sa peau, elle ne fait que lire et elle vit dans une oasis reculée au Maroc. Et en fait, à la base, ce livre, je voulais pas qu'il se passe au Maroc. Je voulais vraiment que toute l'intrigue se passe en Égypte. Mais plus j'écrivais, plus ma plume me ramenait au Maroc, là où je suis née. Donc je me suis dit, bon, ben, allons-y. C'est là que l'intrigue doit commencer. Et donc cette Anisha, elle n'a qu'une envie, oui, c'est ça, de partir de son oasis. Elle étouffe dans ce petit monde-là, comment dire, très cloisonnant, jusqu'au jour où elle tombe sur un scarabée bleu qui lui parle. Donc après, on met ce qu'on veut derrière ce scarabée, mais c'est une sorte de guide, en quelque sorte, un guide spirituel, et qui va lui dire, écoute, tu fais complètement fausse route, parce qu'effectivement, tu as envie de t'échapper de l'oasis, mais pour ça, tu quittes les livres. C'est pas là que tu vas te trouver finalement, c'est vraiment en étant sur le terrain de jeu de la vie, en allant explorer les choses, en sortant de ta solitude, que tu vas te découvrir et voir ce qui t'attend. Et voilà, c'est comme ça que ça démarre. Et alors, elle est marrante, cette Anisha, parce qu'en plus, elle a de la chance parce qu'elle a des parents qui sont quand même hyper ouverts, qui acceptent finalement de la laisser partir. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est plus ou moins difficile, mais effectivement, c'est leur fille unique, donc ils la soutiennent.
Mm. ils la soutiennent, particulièrement sa maman. Heureusement, je crois que c'est aussi sa force quelque part. C'est important de voir d'où l'on vient, comment on a été soutenu dans notre enfance. Voilà, elle a ces deux piliers-là. Elle est assez éloignée dans sa forme de pensée par rapport à ses parents, mais elle sait qu'ils sont là, pas loin. Donc elle peut te permettre d'aller vivre sa vie après. Oui, et d'autant plus que c'est son papa qui, pour la première fois, lui offre finalement des livres par le biais Un voyageur. d'un voyageur, le fameux Otto, hein, qui est là, et puis qui lui dit, ah, voilà, et du coup, c'est aussi quand même par son papa aussi quelque part, parce que il l'initie il lui donne l'ouverture. Il est illettré et donc il se dit, ma fille, il faut absolument que je l'éduque, qu'elle connaisse la puissance des livres. Et donc c'est pour ça qu'il lui met à 3 ans un livre dans la main. C'est un beau cadeau, hein. Je crois qu'un livre, c'est un très beau cadeau dans tous les cas. C'est vrai que ça ouvre l'horizon, ça permet d'aller plus loin. Mais voilà, le danger, quelque part, c'est de ne pas non plus faire que trop lire, que trop se projeter dans l'univers de quelqu'un, mais d'aller surtout de ne jamais oublier de vivre sa vie à fond, quoi. C'est un peu C'est ça. ça. Et du coup, quand elle arrive, elle débarque à Marrakech, donc elle est toute fraîche. Et là, ce qui est dingue, c'est ce que je trouve super, c'est qu'elle a une chance parce qu'à chaque fois, elle rencontre des personnes comme si elle était, comme si son chemin, voilà, était presque comme si elle était guidée quelque part. Elle est guidée et surtout, donc elle a rencontré ce scarabée bleu et finalement, elle a rencontré bien plus que ça. Elle a rencontré le petit peuple. Le petit peuple, c'est en fait, plus les animaux sont petits, plus ils ont un savoir énorme sur l'humanité. Et donc, en fait, ils sont un peu distillés partout dans la ville et partout dans le monde. C'est ces petits insectes. Donc, il y a le scarabée bleu qui est leur chef. Et puis, tu vas avoir une libellule, Un papillon. papillon. Et chacun, finalement, quelque part, a un insecte à trouver, a un peu son guide intérieur à trouver pour pas se perdre dans toutes les possibilités de la vie. On a chacun quelque part, enfin, c'est un peu ma croyance, hein, un chemin. Et voilà, on a des signes qui se mettent sur notre route, insectes ou pas. Les signes. Les signes. Eh oui. C'est intéressant parce que les signes, en fait, et on le voit bien dans le livre, si je comprends bien, par moment on les voit et parfois on les voit pas. C'est ça. Des fois, ils ne se montrent pas, mais ils sont là. Hmm. Ils sont là, dans l'invisible. On n'est pas obligé de toujours voir. En fait, notre esprit très rationnel, notre mental, il a besoin de voir, surtout notre mental occidental. Mais il y a un monde invisible. Après, on peut aller très loin. Chacun y met ce qu'il veut, en fait, dans ce livre. Moi, c'est juste une invitation à réfléchir et à se dire, ah oui, tiens, pourquoi pas y croire quelque part. Oh, bah, moi, j'y crois à fond, hein. Je sais. Du coup, tu peux pas me. C'est vrai que, enfin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans mon cheminement, je pense que j'y ai cru à un moment donné, et puis après, je me suis fermée, et maintenant, je me suis réouverte. Finalement, un peu comme Anisha. Parce que c'est ce qui s'est passé, en fait, pour elle. Oui, c'est vrai. Ben, des fois, on se dit, mais non, n'importe quoi, n'importe quoi. Je ne vais pas croire à des signes. Mais finalement, la vie joue un peu avec nous parce que plus on s'autorise des choses et je crois que plus on s'autorise à être proche de sa vérité, plus la vie nous fait des cadeaux. Et nous fait des cadeaux par des synchronicités. Donc, c'est aussi ça, les signes, c'est les synchronicités. Oui, c'est ça. Et quand tu dis notre vérité, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas la vérité, parce que les vérités, il y en a plein, elles sont plurielles, hein. C'est notre vérité. Notre vérité, elle est unique. Et donc, c'est à chacun, à chacune d'aller la chercher. Des fois, ça nécessite d'aller gratter, 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 mais voilà, c'est, je crois, notre enjeu à chacun sur cette terre, quelque part. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux faire dans ce monde? Comment je peux être utile? Comment je peux inspirer? Comment je peux m'éclater aussi dans la vie finalement? Parce qu'on ne le dit pas assez ça, mais c'est important d'aller cultiver la joie et je trouve qu'en plus, ça me permet de rebondir sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Regarde, Ah bah oui. chaos, cette anxiété, cette éco-anxiété dans laquelle on est plongé. Et ça demande un effort d'aller chercher cette joie malgré tout. Mais je crois que comme ça qu'on pourra demain être bien et le bien-être, il est à cultiver même dans le chaos et encore plus peut-être. Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que finalement, donc voilà, elle passe par des phases plus ou moins, c'est compliqué pour elle. Elle a même des gens qui sont pas forcément très sympas avec elle. Et au final, heu, elle trouve un endroit dans lequel elle s'épanouit, à fond. Et un endroit donc physique et en même temps une activité, dans lequel elle sent que vraiment il y a du sens, dans lequel elle sent que vraiment elle va pouvoir changer les choses, et c'est formidable, hein. Enfin parce que, et c'est marrant parce que ça fait écho, bon, on en parlera à un autre moment, je n'ai pas encore fini, hein, à Yellow. Il y a toujours, c'est assez intéressant, c'est comme s'il y avait, voilà, toujours encore une fois, c'est un endroit, et c'est drôle parce que est-ce que tu penses que finalement, est-ce qu'il y a un endroit particulier qu'on doit créer, tu vois, parce que je vois quand même qu'à chaque fois tu penses à un endroit. J'y pense moi aussi, hein. Moi souvent je me dis: «Oh, j'ai envie de créer un endroit, un truc où on se retrouverait alors, avec des personnes qui viennent, qui passent». Et j'y souvent depuis longtemps, je pense à ça aussi. Et je me dis: «Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le notre chemin justement d'arriver à créer des espèces de villes un peu spéciales dans lesquelles on, c'est quoi? Je suis curieuse. Ouais, c'est-à-dire une espèce de communauté, de tribu. C'est quelque part, c'est resté une utopie en moi, d'avoir ce côté tribu, cet endroit où tu es avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et donc, c'est un idéal, je pense, à atteindre. Mais à mon avis, il n'y a pas un lieu spécifique. En fait, ça, c'est dans mes romans, mais on peut le trouver partout et dans plusieurs endroits différents en fonction de où tu es amené à vivre à un moment là, puis là, puis là. Il n'y a pas un endroit spécifique en fait. Je crois pas. Ta tribu et tout, évidemment, c'est les autres, mais c'est aussi tout ce que tu transportes. C'est Si ça. tu es bien en toi, si tu vas à l'autre bout du monde, eh bien, tu trouveras des gens qui sont en phase avec toi aussi, en fait. Oui, parce que enfin, c'est vrai que moi personnellement, j'ai toujours une quête, en me disant que si j'allais ailleurs, ce serait mieux. J'ai la même chose que toi, mais ça, je pense que c'est parce que on a vécu à l'étranger aussi, et peut-être dans notre petite enfance. Donc moi, ça me marque énormément. Je sais que voilà, longtemps j'ai cherché cet endroit-là où je pourrais revenir, et finalement, je me suis aperçue qu'il est partout, Et qu'il est oui. partout. Donc j'ai arrêté de le chercher. Déjà, ça a été un grand soulagement pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, j'appartiens au monde, je suis une citoyenne du monde. Voilà, je suis née au Maroc, mais j'ai vécu en Belgique et j'ai encore envie d'aller vivre ailleurs. Euh, et voilà, je suis faite comme ça. Et donc maintenant, voilà, je suis en paix avec ça, mais ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Bah, c'est l'alchimiste, hein, c'est revenir finalement à ses racines, en fait. Alors, finalement, on fait des tours, on tourne, on tourne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et j'ai trouvé, j'aime bien aussi, c'est assez intéressant, et on le voit, on le retrouve. Je viens de réaliser un truc en te parlant là. En fait, il y a souvent un déracinement en fait dans tes livres. Mm. Et je comprends, puisque moi, dans ma vie, elle n'a été faite dans ma propre vie, dans la vie de mes ancêtres, que de déracinement. On nous extrait d'un endroit pour aller à un autre. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée aussi, à chaque fois. Mm. Oui, oui, ben, le déracinement. Moi, je suis partie du Maroc, j'avais 5, 6 ans. Mhm. Et ça a été mais terrible parce que je quittais les palmiers, la lumière, hein, une terre très chargée en lumière, en énergie, voilà, très particulière. Et en plus de ça, je vivais dans un immeuble où il y avait mes oncles et tantes, des amis, et donc j'allais d'un étage à un autre en permanence. Tout l'immeuble, c'était cette petite communauté finalement que je trimballe dans ma tête depuis toute petite. En fait. Donc, quand je suis partie de ça, effectivement, j'ai été coupée de quelque chose qui était très ancré en moi. Ça a été dur. Ça a été dur, l'arrivée en France. On est des sœurs jumelles, en fait, hein. C'est fou, hein. Ah oui, parce que toi, c'est ce qui t'est arrivé avec à la Réunion, hein, c'est Ouais, ça? tout à fait. Ouais. C'est avec voilà, une vie aussi très, très proche, avec plein de gens. Parce que moi, je vivais à l'hôpital, puisque mon papa était un médecin, donc il y avait plein de personnes autour de nous. Puis après, on avait des amis. Enfin, il y avait oui, effectivement, comme une espèce de petite communauté qu'on avait créée, d'amis, de gens, de créoles, en fait, parce que c'était vraiment inondé, hein, enfin, comment dire, immergé, pas inondé, immergé, immergé dans la communauté, enfin, créole. Donc, du coup, on vivait vraiment comme eux.
On n'a pas des oreilles. Donc, du coup, c'était, ouais, c'est vrai. Et pareil, donc revenir à Paris, on est arrivé en premier à Paris dans une première école horrible. Et La puis, grisaille et tout ça, c'est un choc. Hein. mettre des chaussures. Ah oui, oui, voilà. Ouais. Mais tu vois, quelque part, ça fait une force aussi. Ouais. Voilà, c'était un grand manque. Et puis, mais l'idée, c'est de transformer ça finalement, cette douleur-là, de faire ce deuil de cette terre qu'on a quittée et la transformer pour en faire quelque chose de créatif. Et c'est en ça que je trouve que la créativité, c'est hyper important parce que tu peux renverser les choses. Ouais, et ça, elle le fait bien, Anisha, parce qu'en fait, quand elle rentre, quand elle arrive dans ce nouvel espace, hein, finalement, elle est capable, après tout ce cheminement personnel, finalement, On a presque envie, dans le livre, on a presque envie de savoir ce qui va se passer après, de comprendre ce qu'elle fait, comment elle a cheminé. On, on aimerait bien voir, moi j'aimerais bien avoir un volume 2, moi. Le retour du scarabée. Toi, tu peux pas faire plus plaisir à une auteure que de dire ça. Hein. C'est sûr que pourquoi pas un jour, qui sait. Pour l'instant, c'est vrai que ça s'est arrêté au premier volume, mais j'ai quelques idées en tête. Donc, elles viennent régulièrement me visiter, ces idées, la nuit surtout. Donc, on ne sait pas. Tu sais, hein, un livre, c'est mystérieux aussi. On verra où ça mène. Alors, j'ai des questions concernant le roman, Mhm. puisque j'imagine que parmi voilà, les personnes qui sont autour de nous, enfin de moi, il y en a plein qui ont envie de pondre un livre. Je suis sûre que, parce que c'est vrai que c'est on sent, enfin moi en tout cas depuis que je suis toute petite, je sentais que j'avais envie d'écrire un livre, donc j'ai fait appel à une première personne qui m'a accompagnée au début, puis après maintenant à toi qui m'accompagne. Bon, puis toi, c'est vraiment ton métier. Donc, on voit que. Et finalement, ce qui est génial, c'est que c'est comme moi, quand j'aide une personne à aller plus loin dans sa vie, dans son business, finalement, dès qu'on commence à tendre une main, dès qu'on commence à demander de l'aide, tout devient possible, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mm. Et aujourd'hui, on peut faire vraiment plein de choses si on a envie d'écrire un livre. Il y a tellement de possibilités. Il y a Mm. plein d'éditeurs, mais il y a aussi l'auto-édition qui est très valable, hein, qui offre des belles opportunités pour eh bien, montrer sa plume à sa communauté, se tester aussi. Donc, il y a plein de chemins possibles. Et c'est du coup important de se le permettre et de se l'autoriser parce que un premier livre, c'est vrai que c'est pas facile et beaucoup d'auteurs ont besoin d'enlever plein de résistances en disant mais je suis pas écrivain, je suis pas Victor Hugo, je ne sais pas si bien écrire que ça. En France, on a cette pression-là. En Mm. fait, pas besoin comment dire, de viser la perfection. L'idée, c'est de vraiment se faire plaisir, créer, sortir quelque chose d'un premier jet, se poser quelques questions évidemment, à qui je m'adresse, pourquoi j'écris ce livre, qu'est-ce que je veux vraiment dire dans ce livre, quelle est mon intrigue ou le message que je veux faire passer si ce n'est pas un roman. Donc voilà, il y a quelques petites astuces quand même, mais voilà, s'autoriser, je crois que c'est fondamental parce que ça vient nourrir un bonheur intérieur. Tout à fait. Ah. Et en fait, ouais, cette phrase que je dis souvent, ça n'a pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de t'y mettre, en fait. Ah oui, c'est ça, c'est le premier pas le plus dur. Mm. Trouver le temps, mais dans les journées de folie, comment trouver le temps? On va se trouver plein d'excuses comme ça. C'est comme de se mettre au sport, c'est un peu pareil. Oui, c'est exactement, c'est ça, tout à fait. Et alors, j'avais une question justement concernant le roman, parce que donc, nous, aujourd'hui, tu m'accompagnes sur l'écriture d'un livre, on va dire, plus de développement personnel, donc c'est un peu différent, c'est plus un livre un peu plus technique, un peu plus dans lequel, bien sûr, je partage des choses sur ma vie, mais un roman, c'est encore autre chose. Hein. Comment enfin, qu'est-ce que tu as fait, enfin, par rapport à tes personnages? Est-ce que tu les as créés individuellement? J'avais écouté cette interview de Catherine Pancol qui nous expliquait justement comment elle faisait voilà, pour écrire et notamment pour créer ses personnages. Du coup, je suis curieuse de savoir voilà, comment tu l'as imaginé à Anisha. Est-ce que c'est venu au fil de l'eau ou alors est-ce que tu avais vraiment, tu t'as pris tous tes personnages, tu t'es fait comme une espèce d'architecture, enfin, comment, voilà.
Alors, oui, effectivement, avant, j'ai beaucoup suivi d'ateliers d'écriture, tu vois, de masterclass, en me disant, voilà, j'ai envie de comprendre la méthode pour pas faire de faux bons. Et du coup, j'ai fait un plan, j'ai étudié effectivement Anisha, les personnes qui allaient graviter autour. Et finalement, ça me bloquait. Ça me bloquait. Je me disais, mais mince, alors comment faire? Les autres, ils font des plans et moi, j'y arrive pas. Et en fait, bon, là, je suis en train d'écrire mon 3e roman, donc je suis en train de comprendre vraiment que mon fonctionnement, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire que mon fonctionnement, c'est d'avoir une idée approximative, un plan effectivement, mais pas trop détaillé, sinon ça me bloque. Et après, c'est vraiment de l'intuition et de l'inspiration. C'est intéressant parce que finalement, je suis persuadée que quand tu fais parce que tu es aussi consultante, parfois tu fais des interventions dans des écoles, et je suis persuadée que quand tu fais tes interventions dans les écoles, est-ce que tu as la même façon Ouais, de fonctionner? ouais, complètement. Je prépare un peu, mais après, finalement, l'énergie de la salle, c'est elle qui va me donner Guidée. l'inspiration. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est mon mode de fonctionnement. Mais C'est pour comme si revenir à c'était… l'écriture, il y a 2 écoles quand même. Il y a Oui. effectivement l'école des romanciers ou des auteurs qui ont besoin de vraiment presque compter le nombre de mots par page. J'ai une auteure que j'accompagne qui est comme ça, hein. Vraiment, elle fait tout dans un tableau Excel, ça la rassure. Et il y a une autre école des auteurs qui, eux, de la fiction, à l'intuition, à l'inspiration. C'est le cas de Stephen King, c'est le cas de Joël Dicker aussi, hein, de grands auteurs. Oui, c'est comme si tu avais besoin donc de ce cadre et en même temps d'avoir de la liberté dans ce cadre, en fait. Oui, c'est ça. Le cadre est important, hein. La contrainte, elle rend libre, elle permet la créativité. Mais le cadre, en tout cas, pour moi, il ne faut pas qu'il soit trop figé. Voilà. Oui, bah, surtout nous, les petits zèbres, hein, on aime bien quand même quand on a un peu de liberté, hein, quand même. C'est ça. Voilà. Mais Pas on s'enfermer aime dans bien quand même savoir qu'on peut se frotter au mur et au cadre. Ça, c'est quand même important. Ouais, c'est ça. C'est ça, bien résumé. Pas qu'il soit trop rigide, mais quand même. Et oui, voilà. Le cadre est là. S'il n'y a pas de cadre, ça part dans tous les sens. Et pour des cerveaux en arborescence, c'est bien de ramener, de canaliser en fait cette effervescence, hein. J'avoue que en fait, ce qui est intéressant, c'est que le premier travail que j'ai réalisé moi dans le cadre de mon livre, c'était ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé et donc du coup de cet échange est venu comment dirais-je, le plan de ce livre que j'ai réalisé avec donc cette Jennifer qui m'a énormément aidée. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, toi, tu m'accompagnes vraiment dans la partie plus écriture et en même temps à structurer, à me challenger aussi. C'est ça que j'adore, en fait. C'est le fait, je trouve que c'est super quand tu me challenges, en fait. Alors, comment tu fais, toi, pour te challenger, du coup? Comment je fais moi pour me challenger? Alors moi, j'ai mis en pratique une routine, c'est-à-dire que j'écris tous les jours. Pas d'excuses. Même si j'ai pas le temps, eh bien, je vais écrire 10 minutes. Et puis, si j'ai un peu plus de temps, j'écrirai 2 heures. Mais j'écris pas plus de 2 heures parce que sinon, mon inspiration s'en va. Donc voilà, ça c'est mon cadre. Et après, comment je me challenge? Eh bien, je me dis, voilà, dans 3-4 mois, ce livre sera terminé, en tout cas le premier jet. Et dans 3-4 mois, eh bien, après, je le retravaillerai, je le ferai lire à un tel, etc. Voilà, c'est ma façon de me challenger. Donc, toujours demander, quand même demander de l'aide, hein, ça c'est important. Toujours, ça c'est très important. Un regard extérieur sur soi-même qui nous montre les angles morts qu'on ne veut pas voir. Ça, c'est important, qui nous permet de lever des résistances qu'on n'arrive pas à lever tout seul. Oui, je crois qu'on est plus fort quand on réunit nos cerveaux, le cerveau collectif. Hein, j'y crois Eh beaucoup. oui, J'y crois beaucoup. L'intelligence collective, c'est ça. tout à fait. Ah bah, c'est clair. Et, enfin, en tous les cas, ça, je le vois en fait hein, et c'est pas toujours évident en plus parce qu'on est un peu pudique hein, quand on donne son travail comme Oui. ça à lire aux autres. Oui, on est très. J'en parlais ce matin avec un auteur justement, et on se disait, mais on montre une certaine vulnérabilité quand on écrit. Même si on a confiance en nous dans le travail ou dans la vie personnelle, etc. Le livre, c'est vraiment quelque chose. Ça me fait penser à la voix quand tu te mets à chanter.
Quand tu te mets à chanter, tu montres vraiment quelque chose de très profond en toi. Et en fait, toute forme d'art, quelque part, tu te dévoiles, tu te mets à nu. Et là, tu es comme ça hein, quand tu te mets à nu, c'est sûr. Oui, ça demande du courage, encore une fois. Hein. Ça demande beaucoup de courage. Ouais. Mais vraiment, ça vaut le coup. Parce que la joie qui est derrière, elle est difficile à décrire si tu l'as pas fait, quoi. Alors vraiment, se permettre ça, s'offrir ça, c'est un cadeau, mais Et d'ailleurs, justement, hier soir, t'as fait donc, t'es arrivé à l'aboutissement, donc tu as fait des signatures d'un livre un autre livre que ouais. tu viens de publier. Donc, on a vu donc le Scarabée, hein, donc je répète, hein, ça c'est celui dont on a parlé à Nisha. Il y a Yellow que je suis en train de finir là, que j'ai gagné d'ailleurs hein, sur ton Instagram. Donc n'hésitez pas à voir l'Instagram d'Emmanuel. Donc ça c'est Yellow, c'est son dernier roman. Enfin voilà. Et là donc aujourd'hui, donc hier tu faisais la signature donc d'un autre livre, donc un peu plus dans le développement personnel qui ressemble plutôt au mien, donc un livre un peu plus on va dire pratique, hein, mais que tu as coécrit, c'est ça? C'est ça. Alors là, c'est un guide à la frontière entre le guide pratique et l'essai, qui est publié chez Erol et que j'ai coécrit avec mon mari. Donc, c'est encore une nouvelle aventure et qui s'appelle Quelques minutes par jour pour changer le monde. Tu peux nous le montrer? Tu l'as à côté, je crois. Oui, absolument. Il est là. Voilà. Super. C'est mon nouveau bébé. L'effet Et papillon à la portée de tous. l'effet papillon à la portée de tous, voilà. Et il est question alors bien sûr d'écologie, mais aussi de lutte contre la pauvreté, égalité des sexes, etc. Écoute, on a voulu que ce livre il soit lumineux et plein d'espoir. Et on a voulu guider le lecteur pour que chaque jour, il fasse un petit truc pour s'engager, pour changer le monde et oser se dire je peux changer le monde, je peux changer mon monde et du coup je peux changer le monde. Ma voix compte et j'ai presque plus le choix vu ce qui se passe aujourd'hui, en gros. Donc c'est pas pour culpabiliser, c'est pas des conseils parce que. Mais c'est pas quelque chose de ça, c'est pas un livre de sachant ou un livre qui vient, voilà, c'est vraiment quelque chose de positif et qui vient nous Allons-y, aider. allons-y, chacun à sa mesure, chacun où il en est, mais ramasse un déchet par jour peut-être parce que ton voisin va voir que tu le fais, il va se mettre à le faire. C'est ça l'effet papillon. Hein. Oui. Ou vas-y, engage-toi. Si tu as un talent en comptabilité, eh bien, donne une heure de compta à une ONG. Enfin, tout est possible, mais vas-y parce que ça va te nourrir avant tout toi. Et puis, ça va de toute manière impacter le monde à un moment donné. Et finalement, pour conclure, j'aurais envie de dire, est-ce que c'est pas par l'exemple finalement qu'on change les choses? tout simplement, ça sert à rien de dire fais ci, fais ça. L'idée, c'est vraiment de le faire soi-même. De ne pas juger l'autre parce que chacun, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, chacun a sa vérité et on ne sait pas l'autre ce qui se passe dans sa vie, ce qu'il fait, etc. Donc faire soi-même, c'est déjà beaucoup. Et du coup, ça va inspirer dans tous les... Même si on ne sait pas qui, ça va impacter le monde. Ça, c'est très important. Donc, c'est un chemin qui est plein d'espoir, plein de promesses et plein de surprises surtout. Mais c'est ça que j'aime bien moi dans ce genre et dans ton message, hein, c'est que quelque part c'est vraiment le fait de dire voilà, je suis pas en train de dire que je suis parfaite, je suis pas en train de dire on est d'accord, mais par contre voilà moi à mon niveau de temps en temps j'essaie de faire ça et je me rends compte que ça a un impact et du coup ça permet d'impacter le monde et ça je trouve que ce genre de message il est tellement plus positif que tous ces gens qui vont voilà, te donner vraiment des leçons quelque part. Et donc, du coup, c'est chouette parce que à n'importe quel niveau, on se dit que ça compte. Ça compte. Et tu vois, moi, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que j'étais victime d'éco-anxiété. C'est-à-dire que j'avais des troubles du sommeil, presque des pleurs des fois comme ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai creusé la question et j'ai compris que j'étais victime d'éco-anxiété. C'est vraiment ça, c'est-à-dire la peur face à tout ce monde et à tout ce que les médias nous renvoient et à toutes ces catastrophes. Et finalement, en enquêtant et en écrivant donc, avec mon mari, en se questionnant, je me suis aperçue qu'en étant dans l'action et dans l'engagement personnel, mon anxiété diminuait.
Aujourd'hui, j'ai un terrain anxieux, mais tellement moins qu'avant parce que ça y est, je suis pas victime en fait. Non, non, je me suis connectée avec ma puissance, on l'a tous cette puissance, et j'agis. Et comme je peux. Mais ça me permet de me dire, ok, je maîtrise quelque chose quand même. Je maîtrise pas tout ce qui se passe dans le monde, mais je peux faire ce petit acte, il me rend heureux. Il me rend heureux. Et oui, c'est agir, hein. C'est comme quand on parlait de, tu sais, voilà, de visualisation, c'est bien de visualiser, mais à un moment donné, hein, il faut agir. Voilà, c'est le secret, agir, mais pas se mettre la barre trop haut non plus, parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de causes à défendre qu'on aurait tendance à ne faire rien parce qu'il y a trop. Du coup, c'est ne pas se mettre la barre trop haut. C'est comme dans l'écriture. Écrire un livre, bah, si tu te dis j'ai besoin de 7 heures par jour pour écrire, non, c'est pas possible, tu le feras pas. En fait, c'est étape par étape, voilà, en douceur, pour tenir sur la durée. Oui, c'est la fameuse technique des petits pas que j'utilise. C'est marrant, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Donc, du coup, je la mettrai justement en lien parce que c'est vraiment cette technique. Bah, c'est ça, c'est avoir de la satisfaction sur les choses que l'on fait et non pas se focaliser sur ce qu'on ne fait pas. Ouais, c'est ça. C'est tellement important. Et puis voilà, petit à petit, on gagne en confiance en soi. Exactement. En tous les cas, bah, toutes les personnes qui auraient un projet voilà, de livres qui portent en eux, bah, je les encourage à te contacter parce que c'est un vrai bonheur de bosser avec toi. Et puis, et en plus, enfin, moi, je suis hyper heureuse parce que non seulement je sors de ma zone de confort, mais en plus à plein de niveaux, hein, enfin, non pas seulement en termes d'écriture, mais à tout. Enfin, c'est une vraie, on sent qu'on s'étire hein, quand on écrit, quand on fait ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un chemin hein, personnel. Donc, merci déjà pour ça. En tous les cas, c'est vraiment un vrai bonheur de travailler avec toi. Et puis tu es une femme très inspirante, hein, donc c'est chouette hein, de pouvoir toi, voilà, d'échanger, de voir tout ce que tu as fait. C'est vrai que ça donne envie. Donc merci pour ce que tu es, pour ce que tu représentes et puis ce que tu fais pour, pour nous. Je suis très touchée. Que dire après ça hein. Peut-être, si dire quelque chose, c'est que j'ai rêvé d'écrire des livres pendant très longtemps et je ne trouvais pas le temps, etc. Et il y a 5 ans, j'ai tout quitté en me disant, ben, je vais écouter cette petite voix qui était là et que je ne voulais pas entendre en fait, qui était là jour et nuit. Et voilà, et en 5 ans, j'ai écrit tous ces livres. Jamais j'aurais cru que c'était possible, vraiment jamais. Donc finalement, quand on s'autorise, voilà, c'est peut-être le message à retenir, quand on s'autorise à écouter là, cette intuition, on l'entend partout ce mot intuition, il est très à la mode et il y a un moment, moi, j'arrivais plus à l'entendre, j'en étais saturée, mais j'y reviens parce qu'il est quand même très fort ce mot. Et je crois qu'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe, revenir à soi et écouter ce qui se passe en soi, ça permet de revenir à l'essentiel, de se reconnecter avec cette force qu'on a en nous qui va nous dire vers où aller, en fait. Montrer notre puissance. Oui, et c'est le cœur, et écouter finalement son cœur, sortir du mental. Ça, voilà, je crois que ça fait du bien. Revenir dans ce cœur, mais ça paraît simple comme ça, c'est pas si simple hein, à faire. Ouais, donc pour finir, j'aimerais envie de finir sur cette phrase tu sais, de Lenoir qui dit voilà, tout notre travail d'être humain, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et des peurs à l'amour. Et en fait, c'est vraiment ça. Joli mot de conclusion. Merci. Et à ce moment-là, il y a un rayon, c'est parfait. Merci Emmanuel, merci pour cet super moment. Merci et donc j'encourage voilà, donc tout le monde à acheter et à lire ce livre, hein, donc Le Scarabée bleu aux éditions Erol. Donc on a Yellow hein, qui est super sympa aussi, on n'en a pas parlé mais on en reparlera probablement ce qui se passe celui-ci à Lisbonne. Ça c'est aux éditions Librinova. Voilà, Librinova. Et puis aussi donc le nouveau là, le petit donc sur comment le petit dernier. Le petit dernier sur l'écologie. Donc voilà, merci en tous les cas pour cet agréable moment et puis à très bientôt. À bientôt. Donc voilà, si vous avez aimé cette interview, donc n'hésitez pas surtout à liker,
à la partager bien sûr, et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra d'obtenir régulièrement les updates. Emmanuel, à bientôt, et puis et à bientôt à tout le monde. Ciao!